Bonjour, c'est Parenthèse, la saison 5. Bonjour et bienvenue à Parenthèse, le balado pour les parents francophones en Ontario. Aujourd'hui, nous accueillons de nouveau à Parenthèse Michelle Morat, qui est non seulement une mère de 5 enfants, mais aussi une éducatrice, une doula et aussi mon amie. Alors, bienvenue Michelle et merci d'être ici avec nous encore une fois. Pour nos auditeurs qui ne te connaissent pas, parce que ça fait, je pense, 2 ans que tu n'es pas venu sur Parenthèse, pourrais-tu nous parler un petit peu de toi, qui tu es et qu'est-ce que tu fais? Merci, Julia. Oui, donc c'est ça, je m'appelle Michel. Comme tu as mentionné, je suis maman de 5 enfants. Et puisque le balado aujourd'hui touche sur le sujet du sommeil, je vais juste dire pour pas décourager les auditeurs, mais j'avais 5 enfants qui n'étaient pas super avec le sommeil. Donc, j'ai déjà l'expérience personnelle avec ça. Aussi, je travaille, comme tu as mentionné, comme éducatrice. Je donne des cours prénataux et puis je donne du soutien comme doula plutôt dans le postnatal. Donc, c'est ça. Merci beaucoup. Alors, lorsque nous avons interrogé nos auditeurs sur les sujets qu'ils souhaitent en savoir plus, le sommeil était un sujet très demandé. Quand j'ai vu cela, j'ai su que tu serais une personne formidable pour en parler, pas seulement avec ton expérience personnelle, avec tes enfants, mais aussi avec le travail que tu fais comme doula. Et puis, comme éducatrice aussi, je sais que quand moi j'enseigne les cours prénataux, j'en parle beaucoup du sommeil et ce qui est normal. Alors, est-ce que tu pourrais commencer par nous parler un peu des fondamentaux du sommeil pour les tout petits, les nourrissons? Qu'est-ce qui c'est normal pour les différents stages du développement? Oui, certainement. Donc, avant que je commence à parler de ça, j'aimerais juste que les auditeurs pensent à deux choses avec le bébé. Les deux parties du corps qui sont super importantes, l'estomac et le cerveau. Parce que ces deux parties-là vraiment jouent beaucoup avec la façon du sommeil du bébé. OK? Donc, premièrement, les fondamentaux pour le sommeil pour un bébé, c'est que les bébés ont des cycles de sommeil beaucoup plus courts que les adultes. Donc, si on peut imaginer un peu une ligne à l'horizon, OK? Donc, on imagine une ligne et puis c'est vraiment le sommeil du bébé. Donc, le bébé descend dans un sommeil léger quand il s'endort. Il reste dans le sommeil léger quand même assez longtemps, on va dire à peu près 20 minutes. Ensuite, oups, il descend encore plus dans un sommeil profond. Et ensuite, oups, ça remonte après peut-être 10 minutes dans un sommeil léger. C'est des vraies montagnes russes. Je dis, c'est les montagnes russes d'être bébé et d'être parent aussi. Oui. Donc, le bébé fait beaucoup, beaucoup de courbes comme ça. Ça monte et ça redescend. Et puis ça, c'est un sommeil normal pour un bébé. Quand on pense à la description, ah, est-ce que ton bébé fait ses nuits? Mais Hmm. la vraie description de faire une nuit de sommeil, de dormir toute la nuit, pour un bébé, en fait, c'est 6 heures consécutives. Mhm. Donc, c'est peut-être pas ce qu'on imagine ou ce qu'on pensait que c'était pour être. Tandis qu'un adulte, leur sommeil profond est beaucoup plus long. Mhm. Donc, un sommeil profond pour un adulte, c'est environ 45 minutes à 1 heure. Et comparé à un bébé, un nourrisson, le sommeil profond, c'est à peu près 20-30 minutes. Mhm. OK? Puis c'est pas des 20-30 minutes consécutifs non plus, hein? Oui. C'est les montagnes russes. Oui. OK? Donc, on s'imagine ça. L'estomac d'un bébé, quand ils sont nés, c'est gros comme un pois chiche. Hmm. Un tout petit pois Oui. chiche. OK? Après quelques semaines, l'estomac grandit. Ensuite, c'est, tu sais, vers 3 semaines, l'estomac, c'est à peu près la grosseur d'une cerise. Mhm. Et puis un peu plus tard, l'estomac, c'est la grosseur d'une noix de Grenoble. OK? Mhm. Le petit pois chiche, évidemment, se remplit assez rapidement. Et Mhm. puis la digestion se fait, c'est comme un constant. OK? Mhm. Donc ça, c'est une des raisons pourquoi le bébé se réveille souvent aussi.
OK? Ils ont besoin d'être nourris. L'autre chose, c'est que le bébé grandit énormément dans sa première Oui, année de vie. OK? oui. Donc, comparé à un enfant qui a 10, 12 ans, oui, c'est certain qu'il y a beaucoup de changements qui se passent à cet âge-là. Mais si on regarde un bébé d'1 mois à côté d'un bébé de 12 mois, on Oui. voit que physiquement, il y a plein de différences. OK? Mm, Donc, il y a beaucoup, beaucoup de développement qui va se faire dans le premier 12 mois surtout. OK? mhm. Puis ça relie au cerveau. Oui. Donc, dans le cerveau, il y a plein de connexions qui se font. Et puis, pareil comme les adultes, sauf que nous, on a besoin de moins d'appui. Mais si on pense, OK, si on vient, on pense à l'adulte pour un moment. Donc, si on pense un changement de carrière Mm, ou des stress de santé ou des mhm, stress qu'on éprouve dans nos relations, c'est mhm. certain que nos sommeils, la nuit, quand on est supposé dormir, on va avoir de la misère. On se réveille, on pense à ça gigote dans notre tête, on se lève, on prend un verre d'eau, on va aux toilettes. Le bébé, effectivement, fait la même chose. Donc, Mhm, quand il y a des grands stages de développement, OK, donc c'est pour ça, à 4 mois, on voit, mhm, il y a quand même un grand stage de développement hein, qui se passe. Le bébé fait plein de connexions dans son cerveau. Donc, tout ça va affecter son sommeil la nuit. mhm. OK? Sauf que la différence, c'est que comme adulte, ben, on se réveille, OK, on se dit dans notre petite voix, là, dans notre tête, OK, ça va aller, il n'y a rien que je peux faire ce soir, j'essaie de me rendormir, mais le bébé dépend sur nous pour tout. Oui. OK? Il Mhm, y a la dépendance pour ses couches, les bébés font leurs dents aussi, il y a mhm, ça. Tu sais, s'ils ont trop chaud, s'ils ont trop froid. Donc, c'est complètement normal que le bébé se réveille souvent. Puis mhm, la dernière chose aussi, c'est que, puis je pense que c'est ça qui est important pour les parents de se rappeler, c'est que c'est vraiment la définition d'un bébé en santé, ça. Un mhm, bébé qui se réveille souvent, c'est bien, c'est une bonne chose. mhm. Donc, comme tu me connais bien, Julia, moi, je tourne vraiment ça vers le positif. OK? Donc, revenons aux montagnes russes. Les montagnes russes sont excitantes, c'est plein de surprises. Ben, c'est comme ça avec le sommeil avec un bébé. Puis je pense que, tu sais, quand on comprend toutes les raisons pourquoi un bébé, c'est normal qu'il se réveille souvent, puis tout ça, on peut ensuite se concentrer plus sur comment est-ce que je vais pouvoir recevoir de l'appui durant le jour pour que moi, Mhm. comme parent, je peux vraiment être, tu sais, à mon meilleur. Oui. Oui, tout ce que tu dis, c'est comme ça fait du bon sens quand on pense à l'état humain. Et puis, en parlant de l'estomac, on pense, bon, si tu as comme vu un petit chiot, un petit chaton, ils ont besoin de manger à chaque 2 heures. Pourquoi les humains seront différents? Oui, On est tous quand on est tout petit, c'est exactement la même chose. On a un c'est petit ça. estomac. On peut pas avoir assez de nourriture dans l'estomac pour nous garder plein pendant des longues nuits. Alors, c'est exactement la même chose. On donne les chiots cette grâce. On pense, oui, c'est normal pour les chiots. Pourquoi les bébés humains seront différents? Et puis, en pensant aussi du cerveau, quelque chose que moi, j'ai 3 enfants qui aussi ont été des, on avait des montagnes russes aussi Oui, avec le sommeil. C'est quelque chose que j'avais lu et puis je garde toujours, c'est que apparemment les bébés qui ont plus de difficultés à dormir plus longtemps sont plus intelligents. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est ça que je pensais oui, durant les longues nuits. C'est ton cerveau, ça agrandit. Tu es seulement capable de faire ça si tu as assez de nourriture pour ton cerveau. Alors, c'est ça. Si jamais il y oui, a quelqu'un qui écoute, qui dit qu'est-ce que je fais, mais c'est bien, c'est bon pour le cerveau de ton bébé. oui, c'est ça. Puis, comme ado, ils vont se rattraper. Donc, Oui, c'est- tu dois, tu dois monter pour dire, est-ce que tu es toujours là? exactement, oui, 11 heures du matin, là, est-ce que tu vas te lever? oui. Oui, maman.
Oui, c'est Alors, ça. c'est bien de savoir qu'on n'est pas seul dans Oui, dans ces ah oui, moments. il y aura une fin, ouais. Oui. Alors, une deuxième question, une grande question, c'est où est-ce que les parents trouvent leurs informations sur le sommeil? Mm. Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'informations que Mhm. quand je parle avec les parents, ils viennent avec des questions, ils disent, oh, j'ai entendu que X, Y, Z. Mm. Euh, et alors, où est-ce qu'ils trouvent ces infos? Et puis, est-ce que c'est peut-être un problème de trouver leurs Mm. informations dans les réseaux sociaux et les choses comme ça? Mhm. Mhm. Oui, non, bonne question. Moi, je te dirais que j'ai l'impression vraiment, là, parce que je vois ça dans mes cours prénataux, je suis sûre que toi, tu vois ça aussi, Julia, Oui. c'est qu'il y a beaucoup de leurs informations aux réseaux sociaux. Mhm. Donc, que ce soit Instagram, TikTok, ces plateformes-là. Ce qui peut, tu sais, je veux dire, il peut avoir de très bonnes informations, mais il Mhm. peut aussi y avoir des informations qui sont moins bonnes. Et puis le problème, moi, je trouve, c'est que si on regarde, si on passe une après-midi ou un temps dans notre journée pour tu sais, pour se dégourdir, puis on veut regarder notre téléphone, puis on regarde vidéo après vidéo, et puis Mhm. c'est juste des petits courts vidéos hein, de 1 ou 2 minutes avec quelqu'un qui donne, tu sais, les 10 suggestions Mhm. pour que ton bébé dort la nuit. Et puis, ça semble tout très parfait. Puis, comme de raison, tu sais, ils ont pris plein de temps à filmer ce petit vidéo-là. Mhm. Leur bébé, tu sais, ils vont pas t'expliquer ça, mais leur bébé est déjà bien nourri, bien calme. Donc, sur Mhm. la vidéo, on a vraiment l'apparence que ben, ça fonctionne bien pour elle. Mhm. Puis Mhm. comment ça se fait que son bébé semble si paisible, puis qu'elle est capable de le déposer, puis bon, elle nous explique toutes ces 10 suggestions. Et la Donc si maison est toute oui, propre et puis oui, oui. exactement. Ce qu'on voit pas dans la vidéo, c'est la pile de vêtements sales qui est par terre Mhm. pendant une semaine. Il y a pas on voit pas le lavabo avec la vaisselle sale. Elle a du bon maquillage, donc on voit pas Oui. les cernes sous ses yeux. Euh, toutes ces choses-là. Donc, tout semble vraiment, tu sais, très perfection. Et Mhm. puis, si on regarde vidéo après vidéo comme ça, on commence à vraiment croire que ça, c'est la réalité. Et puis, je peux te dire que, donc, quand on regarde ces vidéos, un après l'autre, pour plusieurs, tu sais, on va dire pendant 1 heure de temps, on Mhm. croit vraiment que c'est la réalité. Puis comme je disais, ce qui manque, c'est la pile de vêtements sales, la Mhm. vaisselle dans le lavabo, les cernes sous les yeux, tout ça. Donc, ça nous montre pas la réalité d'être nouveaux parents. Et Mhm. puis, comme je peux vous dire, comme doula postnatale, la réalité ne ressemble pas à ça du tout. Oui. OK? Quand on rentre dans une maison avec une famille qui a un petit bébé, là, Mhm. c'est pas comme ça. Donc, voilà où je trouve la difficulté, tu sais, à avoir de l'information sur les médias sociaux. Je pense qu'il faut faire attention, là. Mhm. L'autre chose que je remarque, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de parents qui sont, euh, ben, je vais dire, dépendants sur des Mhm. applications mobiles, sur leur téléphone. Mhm. Mhm. Donc, tu sais, au début, c'est une bonne idée, dans le sens, mais moi, je suis plus, tu sais, je suis plus un peu dans le temps, là, dans le sens que moi, j'encourage les nouveaux parents. Trouve-toi une feuille de papier et un Oui. stylo dans ta maison. Puis on va faire un petit quadrillage avec, parce que c'est important de noter au début, surtout le premier 10 jours d'un bébé là, Oui. qui est né à terme. Les C'est, couches, oui, les oui. couches, quand on le nourrit, combien de Oui. temps qu'il a nourri, Mhm. puis tout ça. Puis on indique ça, puis ça nous donne un peu ben, un bon guide pour quand on va visiter le médecin, qui est assez fréquent là, dans les Mhm. premiers 2 semaines, pour s'assurer que le bébé mange bien, puis que le poids augmente, puis tout ça. OK, Mhm. ça, c'est très bien le premier 2 semaines.
Ce Mhm. qui arrive, par exemple, c'est que les applications mobiles, ils ont découvert que les parents sont fatigués, Mhm. qu'ils aimeraient du support, là. Bon, donc, OK, c'est bien, on peut entrer ces informations dans l'application. Euh, mais après que ton bébé est rendu, parce que vraiment ton premier défi, là, c'est de se remettre au poids de naissance. Mhm. Donc, une fois que ton bébé est au poids de naissance, vraiment, tu n'as pas besoin de continuer à noter les couches, puis tu sais, les boire, puis tout ça. Ces applications, par exemple, encouragent les parents à continuer. Donc, OK, on Mhm. continue, on continue, on continue. Puis là, doucement, délicatement, sans vraiment le savoir, l'application rentre là-dedans avec les conseils autour du sommeil. Donc, Mhm. ah, si ton bébé est rendu à ce poids, et puis s'ils boivent ce montant, ils devraient être capables de dormir, Mhm. c'est 3, 4 heures. Mhm. Donc là, ça met plein de stress sur le parent. Oui. Puis là, ils sont super comme, tu sais, le focus est devenu sur le téléphone Oui. mobile au lieu de regarder le bébé et Oui. puis vraiment à apprendre comment il est le bébé. Est-ce que ton bébé aime se faire prendre, tu sais, pour Mhm. pouvoir s'endormir? Est-ce qu'ils aiment faire des dodos sur ta poitrine? Est-ce Mhm. qu'ils aiment mieux qu'on aille prendre une marche puis ils font une belle sieste l'après-midi comme ça? Puis ça, c'est vraiment, tu sais, apprendre à connaître son bébé, ce qui est si important. Mhm. Donc, moi, je suggère toujours, on va moins regarder le téléphone et l'application, et puis on va se concentrer sur le bébé, puis on va vraiment connaître, tu sais, apprendre à se connaître, et puis Mhm. figurer qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour notre bébé et pour nous aussi, comme nouvelle Mhm. famille. Oui. Euh, je sais que pour les gens qui ont, si les parents ont beaucoup de questions et puis ils peuvent seulement voir le médecin de famille comme peut-être une fois chaque semaine durant la Mm, deuxième, troisième, quatrième semaine, c'est peut-être ils se sentent OK, mais j'ai cette application, ça va m'aider, ça va me dire les conseils que je peux pas demander au médecin, mais ouais, c'est pas un être humain qui regarde ton bébé. Et on doit se souvenir de ça comme on pense OK, c'est un bébé comme normal, typique, ça va faire ça, mais c'est comme entre 3 heures et 4 heures, il y a beaucoup entre ça. Alors, oui, je pense que c'est un très bon conseil ouais, de se faire un petit détox de oui, l'application et oui, puis juste de penser à le bébé que tu as devant toi. oui, Euh, oui. je Puis voulais quand, aussi... Oh, oh, pardon, vas-y. excuse, Non? non, je voulais juste ajouter, Julia, c'est parce que je viens de penser à ça. Quand ma première est née, j'assistais à un groupe de nouveaux parents avec leur Mm, bébé. Et puis la madame qui faisait ce groupe-là était tellement bonne. Puis je me souviens, à un moment, elle nous avait dit, parce que quelqu'un avait dit le commentaire, puis ça, écoute, ça fait presque 22 ans de ça, là. Tu sais, ah, mon pédiatre pense que ma petite devrait vraiment faire ses nuits maintenant mm, parce qu'elle est rendue à 15 livres. Et puis, la madame qui animait le groupe, elle a dit, ton pédiatre, il est vraiment bon si ton bébé a le nez qui coule, mhm, a, tu sais, une infection aux oreilles, une infection mhm, de gorge, si tu as des questions à propos de la respiration de ton bébé, mm, n'importe quoi comme ça c'est super pour le pédiatre. Mais mhm, pour le sommeil, elle dit, est-ce que mhm, ton pédiatre vient chez toi et passe les nuits dans ta maison? Elle dit donc, vraiment, elle dit, pour le sommeil, c'est toi, le parent, qui va vraiment, tu sais, pouvoir gérer ça, puis avoir ton mhm, information autre part que ton mhm. pédiatre. Donc, moi, j'avais trouvé ça vraiment, c'était un commentaire qui était resté avec moi, ça. Oui, oui, oh, Ouais, c'est un bon ouais. conseil, ça. Oui, Euh, ouais. je voulais aussi demander, comme l'autre côté du spectrum, que les applications sur le téléphone, les grands-parents. Euh, pour moi aussi, c'est peut-être un petit peu controversial, mais pour moi aussi, c'est les avis que les grands-parents donnent selon le sommeil sont pas toujours ce qui est la réalité pour les bébés. Est-ce que tu pourrais en parler un petit peu de ça? Oui, oui. Je pense que ça, oui, c'est malheureux, mais tu sais, les grands-parents, pour plusieurs,
ils font partie de la génération où c'était très normal et ils étaient très encouragés à laisser leur bébé pleurer. Mhm. Euh, tu sais, même dans le temps de ma grand-mère, elle me disait tout le temps, oh, c'est un bon exercice pour ses poumons de laisser ton Yeesh! bébé pleurer. Ce que je Ouf! trouvais toujours un peu bizarre, parce que je me disais, ben, je pense qu'elle fait de la bonne exercice quand on va dehors puis elle respire de l'air frais, mais ça va. En tout cas, c'est correct. Euh, donc, oui, pour les grands-parents, c'est ça. C'était vraiment, tu sais, ils s'attendaient que le bébé fasse leur nuit beaucoup plus tôt. Mhm. Puis il y a plein de raisons pour ça. Une des grandes raisons, c'est que dans leur temps, tu sais, 45 ans passés, 35 ans passés, le Mhm. congé de maternité ou de parent, ben, il n'y avait pas de congé de Mhm. paternité ou de parenté là, dans ce temps-là, était pas mal plus court Oui. que maintenant. Donc, tu sais, les femmes surtout retournaient au travail un peu plus tôt. Mhm. Donc, ça, c'était une des grandes raisons. Mais oui, donc je pense que c'est quelque chose qui est vraiment resté avec eux. Et puis souvent, c'est quelque chose qu'ils essaient de transmettre à Mhm. leurs enfants pour le petit bébé. Oui. Euh, oui, Et aussi l'idée de oh, tu vas gâter ton bébé par quand tu oui, vas lui voir durant la nuit. J'ai jamais oui, compris ça. Comme quand mes enfants étaient tellement petits, tu ne pourrais pas me séparer oui, de mes bébés. Quand ouais, ils pleurent, ça fait mal à ton cœur quand tu entends ton bébé pleurer. Maintenant, tu vas ouais. lui gâter si tu vas le prendre durant la nuit. Je sais pas pourquoi les raisons pour ça, mais ça a affecté Ouais, beaucoup de gens, je pense. Je suis oui, content que ça change, au moins. oui, oui, non, Mhm. ça, je pense que ça change. Ben, une chance que l'Association des pédiatres, tu sais, recommande que le bébé partage la chambre avec les Oui, oui. pour certainement le premier 6 mois. Donc, Mhm. si on, tu sais, il y a une raison pourquoi on veut rester avec notre bébé, Mhm. puis qu'on veut les garder près de nous. Donc, je pense qu'il faut vraiment écouter nos instincts, puis écouter Mhm. notre petite voix intérieure. Oui. Mhm. Oui. Mhm. Euh, alors, pour finir sur une note plus positive, peut-être, qu'est-ce que les parents peuvent faire pour se soutenir pendant qu'ils se sentent tellement fatigués quand les bébés Oui, ont des difficultés à dormir, quand les bébés attendent à faire ses nuits? oui, oui, oui. Puis je pense que c'est ça vraiment la partie la plus importante, c'est de comment est-ce qu'on peut s'aider Mhm. comme parents. Donc, premièrement, pas avoir peur de demander de l'aide, Mhm. parce qu'il y a de l'aide. Puis, tu sais, pas avoir peur d'admettre aussi que c'est un défi pour nous. C'est difficile de pas pouvoir dormir à son aise la nuit. Puis ça peut vraiment affecter notre santé mentale. Donc, et garder ça en tête aussi, c'est super important. Donc, il y a de l'aide. Je pense aussi juste commencer avec, tu sais, faire un plan à la maison. OK? Donc là, OK, ça va mal, on dort pas bien, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on peut penser à 4 catégories. Donc, la première chose, c'est tu penses, ben, qu'est-ce que je dois faire? Comme Mhm. adulte, là, il y a des choses qu'on doit faire. On doit se nourrir, on doit nourrir le bébé, on doit prendre une douche. OK? Ça, c'est les choses qu'on doit faire. OK? Mhm. Ensuite, on pourrait passer à qu'est-ce que je pourrais laisser tomber? Mhm. Ben, peut-être que j'ai pas besoin de faire le lavage à tous les jours. OK? Mhm. Peut-être que c'est un lavage par semaine maintenant. Puis Mhm. c'est juste comme ça que ça va être là pour l'instant. OK? C'est pas pour toujours. Ensuite, on va penser à qu'est-ce que je pourrais, comme, avec quoi est-ce que je pourrais demander de l'aide? Mhm. OK? Donc, peut-être que c'est de demander à une grand-maman, est-ce qu'elle peut venir une après-midi tenir le bébé pendant que je prends une sieste? Est-ce que je peux Mhm. demander à des amis de me préparer des petits repas? Mhm. Où est-ce qu'on peut avoir de l'aide? OK? Mhm. Et puis, comme dans notre vie en ce moment-là, qu'est-ce qui pourrait attendre? Mhm. Peut-être que c'est pas l'année d'avoir un jardin. Peut-être que c'est pas en 2025 qu'on va avoir Oui. un beau potager dans notre cour. Puis, le plus vite qu'on accepte ça, là, le plus vite que ça va aller. Donc,
Je vais te dire, quand j'ai pris ma première congé de maternité avec mon plus grand, je pensais, oh, je vais avoir beaucoup de temps, je vais retourner à l'université, je vais commencer mon doctorat. Non, pas cette année-là. Non, c'était pas l'année pour un doctorat. Non, Donc, que ce soit, moi, c'était le potager. Donc, oui. tu vois comme on est différentes. Donc, que ce soit un doctorat ou un potager, euh, c'est ça. Il faut vraiment être réaliste puis Mhm, figurer ça. Donc, une fois qu'on peut faire ce plan-là, là, ensemble, puis là, c'est ça, pas avoir peur de mhm, demander pour de l'aide. mhm. Oui. Et puis Ouais. se rassembler aussi avec d'autres parents. Donc, Mm, tu sais, ne pas être isolé. Puis ça, c'est donc facile, je pense, dans notre culture et dans notre société, mm. malheureusement, là. Mais se joindre à un groupe de nouveaux parents, ça, c'est super bien, où on peut voir d'autres, tu sais, d'autres parents qui sont vraiment dans le même chapitre, là, que nous Oui. en ce moment. S'assurer qu'on mange bien, Mhm, qu'on boit beaucoup d'eau, OK? mhm. Et puis qu'on sort dehors à tous Oui, les jours. Moi, je suis vraiment là, il faut sortir dehors, faut prendre de oui, l'air, faut aller prendre une marche. Il y a personne qui va prendre une marche puis le revient à la maison puis regrette ce choix-là. oui, oui. Hein? Donc, ça, c'est des choses vraiment fondamentales là, qu'on peut faire Mhm, pour s'aider. Et oui. puis, oublier le commentaire, parce que souvent on entend, ben, quand le bébé dort, c'est important que toi tu dors. Ouais. Euh, non, c'est important qu'on se repose. Mhm, Donc, commençons par le repos. mhm, Tu sais, puis le repos, ça, c'est différent pour tout le monde. Donc, certaines personnes, c'est de pouvoir faire 20 minutes de yoga. D'autres mhm, personnes, c'est de la méditation. D'autres mhm. personnes, c'est juste de pouvoir s'asseoir avec un livre tranquillement. Oui. Donc, vraiment se reposer, simplifier notre vie, Mhm, et puis prendre ça au ralenti. mhm. Hey. Oh, c'est vraiment beau. J'aime ça. C'est des beaux conseils, oui. J'espère que tous les parents auront quelqu'un dans leur vie qui leur dit quelque chose comme ça pour qu'ils se sentent que c'est pas ils sont normaux, comme c'est normal d'être fatigué et leur bébé est normal aussi. Il y a rien Oui, qui font de mal, c'est juste cette stage de vie, c'est comme ça. Et puis quand on accepte et puis on se soutient, ça va se passer bien. Ouais. oui, 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 Ouais. ça passe. Ouais. Bon, juste pour finir, normalement, je demande quel est ton plus beau souvenir en tant que parent, mais comme tu es une intervenante qui revient, je t'ai déjà demandé ça. Alors, à la place, je voulais te demander, c'est quoi ton plus beau souvenir dans ton enfance? Oh, ouais. J'en ai plusieurs. Je suis vraiment Mhm. chanceuse que j'en ai plusieurs. Euh, mais celui que je vais partager pour le sommeil, je me souviens d'être dans les bras de mon papa. Et Oh, puis, je me souviens qu'il faisait le tour de la table de la salle à manger, puis qu'il marchait longtemps avec moi dans ses bras. Puis, je me souviens d'avoir ma tête à côté sur son épaule. Donc, j'avais peut-être 2 ans. oh, Mais ça, c'est un beau souvenir que j'ai. Puis, oui, que je regardais par la fenêtre, puis on faisait le tour. Puis, oui. oh, oh, c'est Ça, c'est vraiment mon beau. souvenir. Oui. Oh. Oui. Oh, bon. Ben, merci énormément, Michel. C'est un sujet que je sais que ça affecte tous les parents et puis on n'en parle pas assez de ce qui est normal et puis Oui. de la réalité que les parents ils fassent. Alors, merci beaucoup pour tes conseils et puis les explications. De rien. J'espère que nos auditeurs vont trouver des moments pour se soutenir eux-mêmes quand ils se sentent Oui. épuisés aussi. Oui. Oh, de rien. Ça fait Oui. un plaisir, Julia. Merci encore une fois, Michel. De rien. C'était Parenthèse, votre balado à destination des parents francophones en Ontario. On espère vous revoir pour le prochain épisode. À bientôt!